Allô tout le monde, c'est Fauve de Be Wild and Free, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur les 5 erreurs à ne pas faire quand on débute avec Amazon FBA. Donc, on va aller voir ça. Donc, le point numéro 1, et c'est le plus important là, des 5, c'est ne pas faire sa recherche de produits comme il faut. Tout se passe à partir de votre recherche de produits, si vous allez faire de l'argent ou non. Puis ça serait très dommage que vos produits arrivent dans les entrepôts d'Amazon puis que finalement vous réalisez qu'ils ne se vendent pas ou que le marché est saturé ou que c'est qu'il y a un trademark ou pire encore qu'il y a un brevet dessus. Donc assurez-vous vraiment là, de tout suivre les étapes. Ok, point numéro 2. Trouver un produit que son prix de vente est trop bas. Essayez de trouver un produit qui a un prix minimum d'affichage de 15 $ puis qui va vous offrir une bonne marge de profit. Puis aussi, il faut prendre en considération les frais Amazon, les frais de shipping, les frais pay-per-click. Puis assurez-vous aussi en tout cas, essayez d'éviter les produits en bas de 10 $ parce que lorsque vous affichez un produit en bas de 10 $, Amazon va automatiquement le mettre en add-on item. Ce que ça veut dire, c'est que il faut que le client achète plus que 25 $ US dans sa commande pour pouvoir acheter votre produit. Le point numéro 3, c'est ne pas contacter les fournisseurs avec un courriel professionnel. Les fournisseurs, là, surtout sur Alibaba, là, ils reçoivent des dizaines et des dizaines de demandes par jour. Puis si on fait juste écrire c'est quoi ton prix, puis envoyer ça comme ça, sûrement qu'ils vont booster les prix ou ils vont juste pas te répondre, ok? Le truc, c'est écrivez un beau courriel professionnel comme « Bonjour, mon nom est tatata, je suis de la compagnie tatata, on recherche tel produit que vous vendez, quel est votre minimum de produits qu'on peut commander, MOQ, là, qu'ils appellent, quel est votre MOQ, quel est votre délai de shipping, etc., etc. » Donc, assurez-vous d'avoir un courriel professionnel, comme ça les fournisseurs vont vous prendre un petit peu plus au sérieux. Puis, ça va aussi éviter qu'ils vous chargent pour des choses qui habituellement seraient incluses dans le prix, comme mettre un logo sur une boîte ou quelque chose comme ça. Ça, habituellement, c'est inclus dans le prix. Puis, si vous voyez qu'ils essaient de vous charger pour plein de petites choses, mais allez peut-être magasiner ailleurs. Donc, ça fait le tour pour le point numéro 3. Donc, le point numéro 4 des erreurs à ne pas faire, c'est demander aux fournisseurs un seul prix pour le shipping. Les Chinois, ils font pas beaucoup de profit avec les produits qu'ils vous vendent. Donc, des fois, ils essayent de se mettre un petit peu plus de sous dans leur poche en boostant les prix pour le shipping. Donc, lorsque vous allez magasiner votre fournisseur, demandez à chaque fournisseur les prix, puis essayez de voir quel fournisseur donne, comme par exemple, fournisseur numéro 1, il donne un prix de 400 $. Puis versus le fournisseur numéro 2, il donne un prix de 800 $. Mais pourquoi qu'il y a une différence de dollars entre les deux? Donc ça, c'est vraiment important. Demandez aussi à votre fournisseur qu'il vous sorte un prix pour différents plans de shipping, dont Air Cargo, Air Express, puis Sea Shipping. Comme ça, peut-être que même si vous allez attendre quelques jours ou quelques semaines de plus pour avoir vos produits dans les entrepôts d'Amazon, il y a une énorme différence souvent entre le Express et le Sea Shipping. Donc des fois, ça peut être avantageux, puis vous allez avoir une plus grosse marge de profit. Puis lorsque votre business va bien aller, que vous allez avoir plusieurs produits, pensez à travailler avec un forwarder. Un forwarder, en fait, c'est une compagnie qui va juste s'occuper du transport de vos produits. Comme ça, eux, ils n'ont pas de lien avec le produit, justement, donc ils vont vous donner souvent les prix exacts. Donc, le point numéro 5, ne pas avoir un listing de qualité. Ça aussi, souvent, là, on regarde sur Amazon, puis le produit a l'air super, mais les photos sont pas belles. Il n'y a pas beaucoup de description. Les points, les bullet points qu'ils appellent, sont pas détaillés. Donc, assurez-vous, ça serait plate que vous passez par tout le processus de rendre vos produits chez Amazon, puis de négliger les photos, puis négliger votre listing parce que le client aime ça, un beau listing, des belles photos professionnelles. Si vous n'avez pas les moyens de prendre des photos professionnelles, juste faites venir un échantillon chez vous,
du produit que vous voulez mettre en ligne, puis prenez des belles photos, même avec votre cellulaire, là, ça vaut vraiment la peine. Et aussi, assurez-vous d'avoir un super titre avec les mots-clés pertinents de votre produit, parce que l'algorithme d'Amazon, c'est comme ça qu'ils vont aller chercher votre listing pour l'offrir aux clients qui font la recherche de ce produit-là. Donc, si vous n'avez pas mis les mots-clés exacts de votre produit, mais ça risque de se perdre dans toutes les pages d'Amazon. Donc, voilà, pour le point numéro 5. Donc voilà, ça fait le tour des 5 erreurs à ne pas faire lorsqu'on débute avec Amazon. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les marquer en dessous. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!